plus infini. Voilà. Voilà, on a une fonction g de x qui est définie et dérivable sur l'intervalle r, vous voyez. Et on dit g de x là égale, on a moins 1 plus un facteur de 2 moins 2x, le tout fois exponentielle de moins 2x plus 3. On nous demande de calculer les limites de g en moins infini et en plus infini. Vous voyez, quand on dit la fonction g est définie sur R, là, cela veut dire quoi? Cela veut dire le domaine de définition de g, là, c'est R. Vous voyez, ils ont déjà donné le domaine de définition. G est défini dans R. G de g égale à R. On nous demande de calculer les limites de g en moins infini et en plus infini. Les moins infini et plus infini sont les bornes de l'intervalle R, n'est-ce pas? C'est comme si on nous demande de calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Puisque notre domaine de définition, vous voyez, le domaine de définition de G là, c'est R. Et R, c'est l'intervalle qui commence de moins infini jusqu'à plus infini. Alors, calculer les limites en moins infini et la limite en plus infini, cela veut dire calculer les limites aux bornes du domaine de définition. On va essayer de calculer la limite en moins infini d'abord. Ensuite, on va calculer la limite en plus infini. Limite de g de x. Lorsque x tend vers moins infini égale à la limite, on remplace g de x là par sa valeur, non? Limite en moins infini de g de x, c'est quoi? C'est moins 1 plus on a 2 moins 2x fois exponentielle de moins 2x plus 3. Alors, calculer la limite en moins infini revient à remplacer là où il y a x là par moins infini, non? Vous voyez, si on remplace le x par moins infini fois les moins 2 là, ça nous donne plus infini, non? Et ici, ça nous donne exponentielle de plus infini aussi, ici là, exponentielle de plus infini. Là, on a plus infini fois plus infini, ça nous donne plus infini, n'est-ce pas? Voilà, donc la limite de g en moins infini là, égale à plus infini. Donc, vous encadrez toujours la réponse de la limite. Limite de g de x, lorsque x tend vers moins infini, elle est égale à plus infini. Ça, c'est la réponse qu'on a trouvée. Ça, c'est la limite en moins infini. Maintenant, calculons la limite en plus infini. On a la limite de g de x. Lorsque x tend vers plus infini, là, c'est égal à la limite on remplace g de x par sa valeur, voilà, qui est égal à moins 1 plus un facteur de 2 moins 2x, voilà, 2 moins 2x exponentielle de moins 2x plus 3. Voilà. Si on essaie de remplacer le x par plus infini, nous aurons ici moins infini, n'est-ce pas? Et ici, c'est exponentielle de moins infini. Or, exponentielle de moins infini, c'est égal à 0. Nous aurons 0 fois moins infini, c'est une forme indéterminée. Comme ça, là, on va essayer de décomposer l'exponentielle de... Voilà, on va prendre le moins qui est en exposant ici, là, en facteur. Ça nous donne, à la limite, quand il se tend vers plus infini, de moins 1, vous voyez, plus, on a 2 moins 2x exponentielle de, je prends maintenant le moins qui est ici dans le facteur,
2x moins 3, non? 2x moins 3. Je vous ai dit que pour calculer la limite en plus infini, lorsque vous avez exponentiel et négatif, exponentiel de moins quelque chose là, il faut les transformer, vous voyez? Écrivez 1 sur exponentiel de quelque chose. Donc ici, on a exponentiel de moins 2x moins 3, ça nous donne 1 sur exponentiel de 2x moins 3. Comme ça est égal à la limite, lorsque x tend vers plus infini, de moins 1 plus, on a 2 moins 2x, voilà, fois 1 sur exponentiel de 2x moins 3. Voilà, 2x moins 3. Fois 1 sur exponentiel de ça. Cela veut dire exponentiel de ça divise tout ça, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est égal à la limite, lorsque x tend vers plus infini de moins 1 plus, vous voyez, 2 moins 2x sur exponentiel de 2x moins 3. Et la limite en plus infini d'une fonction exponentielle, vous voyez croissance comparée. Lorsque vous avez exponentielle au dénominateur, cela veut dire que toute cette partie-là va vous donner 0, la limite en plus infini. Donc, cette partie, puisque exponentielle de 2x est plus grand que 2 moins 2x, là, ça nous donne 0. Il va nous rester sûrement moins 1 ici. Donc, tout ça, c'est égal à moins 1. Vous voyez? Cela veut dire la limite de g de x, lorsque x tend vers plus infini, là, c'est égal à moins 1. Vous voyez? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Alors, la question était, deuxième question, petit a. Petit a, on dit soit j'ai pris la dérivée de g. La dérivée de g. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de justifier que c'est ça la question. Quand on nous demande de justifier, cela veut dire de démontrer, non? Oui. Voilà, justifier que g' de x là, bon, quelle que soit sa fonction r, g' de x est égal à 4x moins 6 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Voilà, c'est ce qu'on nous demande de trouver. On nous demande de trouver que g' de x là, g' de x là égale à 4x moins 6 exponentielle de moins 2x plus 3. Voilà, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de prendre la fonction g et puis dériver la fonction g. Est-ce qu'on va trouver la réponse qui est ici? On a g de x, g de x égale, on a moins 1 plus un facteur de 2 moins 2x fois exponentielle de moins 2x plus 3. Si on dérive, la dérivée de moins 1 c'est 0, n'est-ce pas? Et la partie qui est ici, c'est sous forme d'un produit de deux fonctions. U fois V, n'est-ce pas? Alors, G est sous la forme, ici, moins 1 plus U fois V. Alors, la dérivée de ça, là, G' doit être égal. Moins 1, la dérivée de moins 1, c'est 0. Ça nous donne U' fois V plus V' fois U. Comme ça, on va poser U là comme 2 moins 2x et V là comme exponentielle de moins 2x plus 3. Posons U comme étant égal à 2 moins 2x et V comme étant égal à exponentielle de moins 2x
2x plus 3. Alors, I' égale la dérivée de 2 moins 2x là, c'est égal à dérivée de 2 c'est 0, non? Dérivée de moins 2x c'est moins 2. I' égale à moins 2. Maintenant, la dérivée de exponentielle. On prend le nombre qui est l'expression qui est en exposant là, on le dérive. Dérivée de moins 2x plus 3, c'est combien? C'est moins 2, non? Donc V' égale à moins 2. Voilà, fois exponentielle de moins 2x plus 3. Alors, on va multiplier maintenant I' fois V plus V' fois U. Comme ça, nous aurons V' de x là égale U' fois V, c'est-à-dire moins 2 fois celui-là. Moins 2 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Plus V'. Plus V' c'est moins 2 exponentielle de ça. Donc on devrait écrire moins 2 exponentielle de moins 2x plus 3 fois U. Fois 2 moins 2x. Qu'est-ce qu'on va prendre en facteur? Vous voyez, on a moins 2. Et puis on a, ou bien prenons tout simplement exponentielle de ça en facteur. Comme ça, nous aurons exponentielle de moins 2, x plus 3 en facteur de. Ici, ça va rester moins 2, non? Moins 2. Ici, ça va rester moins 2 en facteur de celui-là. Donc, 2 moins 2x. Vous voyez? Je vous ai dit, lorsque vous avez une expression avec exponentielle, ce n'est pas bon d'écrire d'abord exponentielle. Exponentielle, il faut l'écrire de l'autre côté. Vous voyez? Comme ça, nous aurons, développons ce qui est ici, là. Nous aurons moins 2, moins 4, plus 4x. Voilà fois exponentielle de moins 2x, moins 3. Alors, vous voyez? En plus 3. Vous voyez, on a 4x. C'est ça? 4x. On a moins 2, moins 4, c'est moins 6. Soit exponentielle de moins 2x plus 3. Vous voyez ça, c'est G' de ce qu'on a trouvé. Et ce qu'ils ont demandé de trouver là, c'est quoi? Vous voyez, c'est nettement. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Alors, petit b. Étudier le signe de G' suivant les valeurs de x. On nous demande d'étudier le signe de. C'est ça la question. Étudier le signe de G' de x suivant les valeurs de x. Suivant les valeurs de x. Notre G' c'est ce qu'on vient de trouver, n'est-ce pas? On va étudier son signe. Est-ce que G' là est positif ou négatif? C'est ça la question. Notre G' de x là, c'est égal à 4x moins 6 exponentielle de moins 2x plus 3. C'est ça? Alors, pour étudier les signes, on va poser G' de x égale à 0. Cela veut dire 4x moins 6 fois exponentielle de moins 2x plus 3 égale à 0. Or, la partie exponentielle de moins 2x plus 3, là, vous voyez, c'est un nombre qui est strictement supérieur à 0. Il est positif. Donc, le signe de G' là dépend de 4x moins 6. Si 4x moins 6 est négatif, G' aussi est négatif. Si 4x moins 6 est positif, G' aussi est
Alors, le 4x moins 6 là, il s'annule où? 4x moins 6 égale à 0. Alors 4x égale à 6, non? Alors x égale à 6 divisé par 4. On simplifie. Par 2, donc x égale à 3 sur 2, n'est-ce pas? Vous voyez le tableau d'ici. On a dit exponentielle de moins 2x plus 3 là, il est strictement positif. On a x. Vous voyez, on a exponentielle de 4x moins 6. 2x annule à 3 demi. On a moins infini. Plus infini. Et ici, c'est exponentielle de moins 2x plus 3. D'ailleurs, exponentielle là, même si vous ne l'écrivez pas ici, c'est pas grave, puisqu'il est positif. Et ici, c'est g' de x. C'est ça? Voilà, 3 demi. Le 4x moins 6 là, il s'annule à 3 demi. À gauche de 0, c'est négatif. À droite de 0, c'est positif. L'exponentiel, il est toujours positif, non? Plus partout. Il ne s'annule pas. Quand on fait le produit, nous aurons moins et plus. Donc, G' est négatif dans l'intervalle qui est ici. Et elle est positive dans l'intervalle qui est ici, là. L'intervalle négatif, les bornes sont moins infinies à 3 demi. L'intervalle positif, c'est 3 demi en plus infini. Donc, on va dire que si x appartient à l'intervalle de moins infini à 3 demi, moins infini à 3 demi, la fonction g' de x est inférieure ou égale à 0, n'est-ce pas? Et quel que soit x appartient à l'intervalle positif, c'est de 3 demi à de 3 demi à plus infini. Notre dérivé g' de x est supérieur ou égal à 0. Ça, on vient d'étudier le signe de g'. Mais si on nous demandait le sens de variation de g, lorsque g' est négatif, on va dire la fonction g elle est décroissante. Lorsque g' est positif, on va dire que la fonction g elle est croissante. Donc, comme ils ont demandé le type de signe, voilà, on s'arrête là, on a étudié le signe de g de x. Égal à moins 2. Vous voyez, la question, c'est de justifier que le g de 3 demi là égale à moins 2. Cela veut dire on nous demande de montrer que g de 3 demi égale à moins 2. Vous voyez, le 3 demi, c'est le nombre qu'on vient de trouver là-bas. On nous demande son image. Alors, pour calculer g de 3 demi, on prend la fonction g de x. Là où il y a le x là, on le remplace par 3 demi. Notre g de x égale à quoi? On a g de x égale à moins 1 plus. C'est moins ou plus? C'est plus. 2 moins 2x, c'est exponentielle de moins 2x plus 3. Alors, on va remplacer là où il y a x là par 3 demi pour voir est-ce qu'on va trouver égal à moins 2. C'est ça la question. Alors, g de 3 demi égale, on a moins 1, n'est-ce pas? Plus 2 moins 2 fois le x qui est ici là, on le multiplie par 3 demi. C'est ça? Exponentielle de moins 2. Le x qui est ici, on le remplace par 3 demi également. Plus 3. C'est bien ça? On simplifie maintenant. Vous voyez, on a 2 avec 2 qui est ici. 2 avec le 2 qui est là. C'est ça, non? Ça va nous donner moins 1 plus 2. Ici, ça va nous rester moins 3, n'est-ce pas? Moins 3. Puisque le 2 avec le 2 là sont partis. Il nous reste moins 3. C'est le bien exponentiel de. Ici aussi, ça reste moins 3.
et on a le plus 3. Alors ça c'est égal. Vous voyez, on a moins 1. 2 moins 3 c'est égal à combien? Moins 1, n'est-ce pas? Voilà, exponentielle de 0. Moins 3 plus 3, ça donne 0. Donc moins 1 exponentielle de 0. Or, exponentielle de 0 c'est égal à 1. Donc c'est comme si on a moins 1 et puis moins 1. Moins 1 et moins 1, ça nous donne moins 2. Vous voyez donc, c'est bien que G de 3 demi là, c'est bel et bien égal à moins 2. C'est ça qu'on nous demande de vérifier là. Ensuite, on va essayer de, en question D, on nous demande d'étudier les variations. Les variations de G. Quelles sont les étapes pour étudier les variations de G? On a les domaines de définition. On va donner les domaines de définition de G. On va calculer les limites aux bornes du domaine. On va dériver la fonction G. On va sens de variation de G. Et puis le tableau, n'est-ce pas? D de G, ils ont déjà donné. Le calcul des limites, on a déjà calculé. La dérivée, on a calculé aussi. Le sens de variation, voilà, on a étudié les signes de la dérivée. Il nous reste le sens. On a dit, là où x appartient à l'intervalle de moins infini, jusqu'à 3 demi. Dans cet intervalle-là, on a dit g' de x est inférieur ou égal à 0. Alors, si g' est inférieur ou égal à 0, alors g est décroissant. G est décroissant. Et dans le deuxième intervalle, et quel que soit x appartient à l'intervalle, 3 demi à plus infini, on a dit que g' de x là est supérieur ou égal à 0. Et lorsque la dérivée est supérieure ou égale à 0, alors la fonction g est croissante, n'est-ce pas? G est croissant. Ça c'est le sens de variation de G, n'est-ce pas? Maintenant, on va dresser le tableau de variation de G. Tableau de variation de G. Voilà le tableau de variation de G. On a ici x, on a g' de x, on a g de x. Les bornes sont moins infinies. On a 3 demi qui est là, et plus infini, n'est-ce pas? Le 3 demi là, c'est la partie où g' s'annule. On a dit ici à gauche c'est négatif, à droite c'est positif. Là où c'est négatif, on a une flèche qui est descendante, c'est ça, et qui dirige vers le bas. Là où c'est positif, la flèche est ascendante, c'est ça, c'est pour dire qu'elle est croissante. La limite à moins infini, on a trouvé plus infini. La limite en plus infini, on a trouvé moins 1. C'est ça? G de 3 demi, on a trouvé moins 2. Voilà, vous voyez. Comme ça, on a étudié les variations de la fonction g de x. Ça, c'est la partie A. Maintenant, la partie B.
c'est une autre fonction maintenant. Alors on dit le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Le plan est muni d'un repère orthogonal OIJ. Unité graphique. Unité graphique égale à 2 cm. Cette unité graphique là, elle nous sert où? À calculer l'air, n'est-ce pas? Calculer la surface. Voilà. Voilà, on considère la fonction f définie sur R par, on nous dit f là, définie sur R. Quand on dit définie sur R, cela veut dire quoi? F définie sur R là. Cela veut dire le domaine de définition de f c'est R, n'est-ce pas? Défini par, voilà la valeur de f. F de x égale moins x plus x moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 3. Ouais. Et c'est sa courbe représentative. C'est là, mettez en tête que c'est la courbe de f. C n'est pas la courbe de G, hein, c'est la courbe de f. Première question, qu'est-ce qu'on nous demande? Calculer limite de f en moins infini. Première question petite là. Calculer. C'est ça la question, je répète la question. Limite de f de x lorsque x tend vers moins infini. Et ensuite, on nous demande de calculer la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins infini toujours. Vous voyez? Alors, commençons par calculer la limite de f de x à moins infini. La limite de f de x. Lorsque x tend vers moins infini, égale à la limite, on remplace f par sa valeur, son expression, non? Oui. Moins infini de, on a moins x, n'est-ce pas? Plus x moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 3. Allons-y pas à pas. Ici, dans le parenthèse, si on remplace dx par moins infini, nous aurons moins infini, n'est-ce pas? C'est ça? Si on remplace le x ici par moins infini, nous aurons exponentielle de plus infini. Or, exponentielle de plus infini, c'est plus infini, non? Donc ici, dans la, entre les deux parenthèses, on a moins infini fois plus infini. C'est égal à quoi? C'est égal à moins infini, n'est-ce pas? Et lorsqu'on remplace le x ici par moins infini, ça va donner plus infini. Là, on a plus infini et moins infini, c'est une forme indéterminée. Alors là, essayons de développer, de mettre exponentielle là dedans. Nous aurons limite quand x tend vers moins infini de moins x plus x exponentielle de moins 2x plus 3 moins 1,5 de moins 2x plus 3, c'est ça? Alors en moins infini, vous voyez, ça nous donne quoi? Bon, on va prendre ici, on va prendre le x en facteur. Ça va nous donner vers moins infini de x en facteur ou moins x en facteur de 1 moins exponentielle de moins 2x
exponentielle de plus 3. c'est plus 3. Voilà. Comme ça, n'est-ce pas? Premier, c'est moins 2. Il manque 3. Ah, ok. Il manque encore. Moins 2x c'est plus 3. C'est ça? Alors, ce qui entre par on prend exponentielle de, si on remplace le x par moins infini, nous aurons plus infini, n'est-ce pas? Exponentielle de plus infini, c'est plus infini. Fois plus infini. C'est ça, non? Ça nous donne ici expo de plus infini, mais il y a un moins devant. Ça nous donne moins infini, n'est-ce pas? Et fois ça. Ici, on a moins infini fois plus infini. Voilà, tout ça là, ça nous donne moins infini. Et puis ici, si on remplace le x par moins infini, nous aurons expo de plus infini. Hein? Expo de plus infini, c'est plus infini. Avec le moins qui est devant, c'est là, on a moins infini plus moins infini, ça nous donne moins infini. Donc, c'est-à-dire la réponse, c'est moins infini. Ce n'est pas la multiplication. Hein. Si c'était la multiplication, nous aurons plus infini. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers moins infini, là, elle est égale à moins infini. On encadre. Ça, c'est le premier volet de la question, parce que la question a deux volets. Maintenant, limite de f de x sur x. Vous voyez, limite de f de x sur x, lorsque x tend vers moins infini, égale à la limite, quand x tend vers moins infini, on divise la valeur de f de x là par x. La valeur de f de x, c'est, on a moins x, voilà, plus un facteur de x moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 3. Tout ça là, on divise par x. Alors, si on casse les parenthèses, nous aurons quoi? Nous aurons moins x divisé par x, ça nous reste moins 1, n'est-ce pas? La limite, quand x tend vers moins infini, de moins 1 plus. Vous voyez, si on développe x fois exponentielle de moins 2x plus 3, ça nous donne x exponentielle, non? Si on divise par x, ça nous donne seulement exponentielle de moins 2x plus 3. Et ici, on a moins 1 demi de exponentielle de moins 2x plus 3. On le divise par x. Ça nous donne moins exponentielle de moins 2x plus 3 sur 2x. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, si on remplace x par moins infini, nous aurons expo de plus infini, c'est plus infini. Et ici, si on le remplace, ça nous donne sur moins infini. Ça, c'est une forme qui est indéterminée, n'est-ce pas? Alors, on va transformer celui-là. On prend moins en facteur et puis on le transforme 1 sur, voilà, 1 sur exponentielle de x. Comme ça, nous aurons comme ça, nous aurons égal à la limite de en moins infini de, on a moins 1 plus exponentielle moins 2x plus 3 moins, et on prend exponentielle de moins en facteur de 2x moins 3, n'est-ce pas? Sur 2x. Or, moins exponentielle de moins 2x plus 3 là, si on fait l'inverse, c'est 1 sur exponentielle de 2x moins 3. Là, ça nous donne limite, quand x tend vers moins infini, de moins 1
plus exponentielle de moins 2x plus 3 moins 1 c'est 2x exponentielle de 2x moins 3. Vous voyez, x exponentielle de x, c'est une limite de référence à moins infini. Ça nous donne 0, n'est-ce pas? Voilà, 0 par valeur négative. Et puis ici, on a moins, ça nous donne plus infini, n'est-ce pas? Et ici aussi, on a dit plus infini. Donc, cette limite-là, elle nous donne plus infini. On encadre la limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins infini, c'est égal à tout simplement plus infini. Voilà, ça c'est le deuxième volet de la question. Question suivante. Alors, on nous demande d'en déduire que, ça la question. Là, c'est question combien? C, D, grand C, A, D, n'est-ce pas? On nous demande d'en déduire que, la courbe C admet une branche parabolique, à moins infini, hein? À moins infini, de direction celle de OJ. Celle de OJ. Ou bien OY, n'est-ce pas? OJ ou OY, c'est la même chose. Alors, l'étude des branches infinies consiste à calculer la limite de f de x sur x, n'est-ce pas? Comme la limite de f de x sur x à moins infini, si on avait trouvé 0, on dira que la courbe de f admet une branche parabolique de direction OX, si c'était égal à 0. Mais comme on a trouvé infini, la direction c'est OY ou bien OJ. Vous voyez comme limite de f de x divisé par x à moins infini égale à plus infini. Alors la courbe de f, c'est là, admet à moins infini une branche parabolique de direction celle de OJ. C'est ça? Voilà, c'est ça la question qui suit. Calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini, c'est ça? Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus infini égale à la limite. On remplace f de x par son expression, non? F de x c'était moins x plus, on a, c'était 1 X moins 1 demi. ici c'est x, non? Oui. Moins 1 demi, Et puis le tout par exponentielle de moins 2x plus 3. moins 2x plus 3, c'est ça? Voilà. La limite en plus infini. Vous voyez, si on remplace les x par plus infini ici, ça nous donne expo de moins infini, non? Oui. Expo de moins infini, c'est égal à 0. Et ici, ça nous donne plus infini. Plus infini fois 0, c'est déjà une forme
indéterminé. Là, on va prendre moins un facteur ici et on fait l'inverse. Transformer. Égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de moins x plus x moins 1,5 exponentielle de moins un facteur 2x moins 3, n'est-ce pas? Or, exponentielle de moins 2x moins 3, là, c'est 1 sur. Voilà, il viendra diviser celui-là. Quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne x moins x, c'est ça? Plus x moins 1,5 sur exponentielle de 2x moins 3. Alors, en plus infini, lorsque la croissance comparée dit que lorsque exponentielle se trouve au dénominateur, la réponse en plus infini c'est égal à 0. Donc toute cette partie-là c'est 0. Maintenant on remplace le x ici par plus infini, ça nous donne moins infini. Vous voyez? Donc, ce qu'on va encadrer, c'est la limite f de x lorsque x tend vers plus infini égale à moins infini. Ça c'est question 2 petit a. Question 2 petit b dit démontrer que, je répète toujours les questions, démontrer que la droite D, d'équation y égale à moins x, y égale à moins x est une asymptote. C'est une asymptote à la courbe AC en plus infini, c'est ça? Comment faire pour démontrer qu'une droite est une asymptote? Il suffit de calculer la limite de f de x moins y. Si on arrive à trouver 0, la droite est asymptote. Si on arrive à trouver un nombre différent de 0, la droite n'est pas asymptote. On va dire la droite D d'équation y égale à moins x est une asymptote AC est une asymptote AC, c'est seulement si AC, voilà, c'est seulement si la limite en plus infini, voilà, de f de x moins y est égal à 0, très bien. Maintenant, notre mission, c'est de montrer que la limite de f de x moins y en plus infini égale à 0. C'est ça? Calculons maintenant cette limite. Limite de f de x moins y est égal. On remplace f de x par sa valeur. F de x c'était moins x plus x moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 3 et moins y. Le y c'est moins x, non? Ça devient plus x. C'est ça? Donc vous voyez le moins x plus x vont partir. Sur la part, ce qui va rester c'est la limite en plus infini de x moins 1,5 exponentielle de moins 2x plus 3. Si on calcule directement, on aura 0 multiplié par plus infini qui est indéterminé, non?
on va transformer comme on a fait avant là. Directement on divise, on prend moins un facteur, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, on a dit cette quantité égale à x moins 1 demi, le tout sur 2x moins 3, c'est ça? D'après la croissance comparée, on a exponentiel, il est plus grand que le x, n'est-ce pas? Donc la limite c'est égal à 0. Vous voyez, limite de f de x moins y en plus infini moins y en plus infini égale à 0. Donc la droite D. La droite D est une asymptote à C en plus infini, n'est-ce pas? En plus infini. Question petit d C maintenant. On nous demande d'étudier les positions de... Voilà. Les positions de la courbe C par rapport à la droite D. La position de C par rapport à la droite D. Pour étudier la position de la courbe par rapport à une droite, il suffit d'étudier le signe de f de x moins y. Si f de x moins y est supérieur à 0, on dit la courbe se situe au-dessus de la droite D. Si f de x moins y est inférieur à 0, la courbe se trouve en dessous de la droite D. Ici, on dit il suffit d'étudier les signes de f de x moins y. Voilà, on va voir f de x moins y là, il est supérieur à 0 ou il est inférieur à 0, c'est ça? Alors, f de x moins y égale à quoi? C'est ça qui nous a donné, vous voyez, égal à celui-là, ou bien celui-là, c'est ça? Donc, il est égal x moins 1 demi exponentielle de moins 2x plus 3. Vous voyez que exponentielle de moins 2x plus 3, il est strictement positif. Donc, le signe de f de x moins y dépend seulement de x moins 1 demi. Alors, si on pose x moins 1 demi égale à 0, cela veut dire x 1 demi. Donc, à gauche de 1 demi là, f de x moins y est négatif. À droite de 1 demi, f de x moins y est... C'est comme si on a comme ça, vous voyez. Ça c'est plus infini. Ça c'est moins infini. Et on a 1 demi au milieu. À gauche de 1 demi là, f de x moins y est négatif. À droite, f de x moins y est positif. Donc on va dire de moins infini à 1 demi. On dira, quel que soit x appartient à l'intervalle de moins infini à 1 demi, f de x moins y est inférieur ou égal à 0, n'est-ce pas? On va dire alors la courbe C se trouve est en dessous, c'est-à-dire en bas, en dessous de la droite D. Et dans la deuxième partie, deuxième intervalle, de 1 demi à plus infini, on a dit que f de x moins y est supérieur à 0, n'est-ce pas? Alors la courbe ici est au-dessus, c'est-à-dire elle est en haut par rapport à la droite D.
au-dessus de la droiture. Voilà, on a étudié les positions relatives de la courbe par rapport à la droite. Et maintenant, quatrième question. C'est troisième question, n'est-ce pas? Troisième question, c'est pas ça, c'est 3. On dit soit f' la dérivée de f. La dérivée de f. La question est de montrer que f' de x égale à g de x. C'est ça? Cela veut dire quoi? On prend la fonction f, on dérive. Est-ce qu'on va trouver g de x? Notre fonction f, c'est f de x égale moins x x moins 1 demi plus 3, c'est ça? On va s'intéresser à la partie qui est ici. Là. C'est comme si notre f s'écrit sous la forme moins x, c'est ça? Plus i fois v. Alors, la dérivée f' égale, la dérivée de moins x là, c'est moins 1 plus u' fois v. Comme ça, n'est-ce pas? U' fois v plus v' fois u. Là, on va poser u égale x moins 1 demi. C'est ça? V égale exponentielle de moins 2x plus 3. Cela veut dire u' égale à 1. Et v' égale à, on dérive moins 2x plus 3, c'est dérivé, c'est moins 2, non? Moins 2 moins 2x plus 3. Alors on revient, f' de x égale, on a le moins 1 là, moins 1 plus, maintenant u' fois v, c'est-à-dire exponentielle de moins 2x plus 3, 1 fois ça, n'est-ce pas? Plus v' fois celui-là. Or, v' est négatif. Moins 2 exponentielle de plus 3 fois v' fois i fois x égale à x moins 2, non? X moins 1 demi, comme ici. Alors, on laisse le moins 1, on va prendre l'exponentiel là en facteur. Moins 1, et le reste là, je vais mettre couché. Si on prend l'exponentiel, sa place va rester 1. Si on prend l'exponentiel, ici on a moins 2, en facteur de x moins 1 demi, n'est-ce pas? Comme ça. Fois le tout fois exponentielle de moins 2x plus 3. Si on fait entrer le v, on a moins 1 plus 1 moins 2x plus 1. C'est ça? Exponentielle moins 2x plus 3. Donc on a moins 1 plus 2, 1 plus 1 ça fait 2. Moins 2x exponentielle de plus 3, n'est-ce pas? Or, ça c'est nettement égal à g de x, non? Oui. Donc, tout ça égal à bien g de x. Donc, f' de x est bien égal à g de x. Voilà. Et c'est que vous devrez faire.
Alors, on nous demande de démontrer que l'équation g de x est égale à 0 admet une unique solution alpha telle que 0,86 inférieur à alpha inférieur à 0,87. C'est ça? Alors, là, il suffit de démontrer que g est strictement croissante ou bien décroissante sur l'intervalle 0,86 à 0,87. Il faut montrer que g est strictement croissante ou décroissante et continue. Et de plus, on va calculer g de 0,86 et on va calculer g de 0,87. Si ils sont des signes contraires, alors on va conclure que alpha est solution. S'ils sont des signes différents, alors alpha n'est pas solution. Et d'après la première partie, on a étudié le sens des variations de g, n'est-ce pas? Alors on a vu d'après la partie A, on a dit g est strictement, puisque 0,86 et 0,87 là, c'est équivaut au deuxième intervalle du tableau de variation de g de x. Et sur le deuxième intervalle, la g est décroissante, n'est-ce pas? C'est ça? Alors, g est strictement, C'est sur la première quelle décroissante? alors 0,86, au milieu c'était 3,5, n'est-ce pas? 3,5 là c'est 1,5. Ok, donc 0,86, 0,87 là ça appartient au premier intervalle. Vous avez raison. Alors sur le premier intervalle, strictement décroissante et continue sur l'intervalle de moins infini à 3,5, n'est-ce pas? Voilà. Parce que l'intervalle de moins infini à 3,5 là contient les deux nombres là, vous voyez, contient le alpha. Alors g est strictement décroissante et continue sur cet intervalle. Alors on va dire que la fonction g réalise une bijection, n'est-ce pas? On va dire donc g réalise une bijection. De plus, on va calculer g de 0,86, g de 0,87 pour voir s'ils sont des mêmes signes ou des sens contraires. De plus, g de 0,86 est sensiblement égal à 0,007. Et g de 0,87 est sensiblement égal à moins 0,083. Vous voyez qu'ils sont des signes contraires, n'est-ce pas? Cela veut dire g de 0,86 multiplié par g de 0,87 est inférieur à 0, n'est-ce pas? On conclut donc l'équation g de x égale à 0 admet une solution alpha telle que le alpha là compris entre 0,86 et 0,87. Voilà, en C on nous demande d'en déduire, c'est ça la question, je recopie la question, en déduire les signes de g de x. C'est ça, n'est-ce pas? Alors, les signes de g de x. La fonction g de x, vous voyez, elle est décroissante de moins infini, elle décroît à moins 2, et elle croît à moins 1, n'est-ce pas? Donc, alpha se trouve quelque part ici.
Donc, de moins infini à alpha, la fonction elle est positive. Et alpha à plus infini, la fonction elle est négative, n'est-ce pas? Alors, quel que soit, x appartient à l'intervalle de moins infini à alpha, voilà, g de x supérieur à 0. Bon, je prendrai, je vais refermer, c'est la même chose, g de x est supérieur ou égal à 0. Et dans le deuxième intervalle, voilà, de alpha à plus infini, g de x est inférieur ou égal à 0. Maintenant, dans la question suivante, question D, on nous demande d'en déduire le sens de variation de f. C'est ça la question. On déduit le sens de variation de f. Vous voyez? Ce qu'on vient de démontrer dans la question petit a. Vous voyez? On a démontré que f' égale à g de x, non? Alors, d'après la question A, d'après la question 3A, c'est ça? F' de x égale à g de x. Cela veut dire quoi? Les signes de f' de f' de x dépend de celui de g. Cela veut dire quoi? Cela veut dire si g est inférieur à 0, f' aussi est inférieur à 0. Si g est supérieur à 0, f' aussi est supérieur à 0. Or, voilà les signes de g. De l'intervalle moins infini à alpha, g est supérieur à 0. Cela veut dire que moins infini à alpha, f' aussi est inférieur. Quel que soit x appartient à l'intervalle de moins infini à alpha, vous voyez, f' de x est supérieur ou égal à 0. Alors f est comment? Alors f est croissante. Sur le deuxième intervalle de alpha à plus infini, g de x est négatif, n'est-ce pas? Cela veut dire que f' aussi est négatif. Alors f est décroissant. Alors f est décroissant. Voilà le sens de variation de f. Alors, la question consiste à dresser le tableau de variation de f. Maintenant, vous voyez, on dit dresser le tableau de variation de f. Et ils ont précisé, sans calculer, f de alpha. C'est-à-dire on ne demande pas la valeur de f de alpha, oui. Alors comment on dresse? Comme on connaît le sens de variation de f. On connaît le sens de variation de f. Alors voilà son tableau de variation. On a x, f' de x, on a f de x, c'est ça? Moins infini, il y a alpha,
on a dit de moins infini à alpha, f' est positif. Et alpha à plus infini, f' est négatif. Donc là où f' est positif, on a une croissance. Là où on a une décroissance. Alors la limite à moins infini de f on a trouvé égale à moins infini, c'est ça? Et la limite de f en plus infini, on a trouvé aussi moins infini. C'est bien ça? Et ici c'est f de alpha. Voilà. Alors la question 4 maintenant. Qu'est-ce que la question dit? Construire la courbe CED, on prendra alpha égale à 0,865 et alpha égale à 0,4. On nous demande de construire la courbe C et la droite D et la droite D et on prendra alpha égale à 0,865 et f de alpha égale à 0,4. Voilà, on va essayer de représenter. Et la dernière question. L'axe des Y, l'axe des X et l'axe de l'origine O. Alors, on a dit, après avoir représenté le repère, on va tracer l'asymptote. On a une asymptote oblique, non? C'est-à-dire la droite D qui a pour équation y égale à moins x. Et ça, on appelle cette droite-là est la deuxième bissectrice. La première bissectrice, c'est y égale à x. La première bissectrice divise le repère en deux dans ce sens. Mais la deuxième, elle divise dans le sens qui est préféré. Donc, vous voyez la droite D là, à peu près. Voilà. Ça, on va dire que ça, c'est la droite D. Après avoir représenté l'asymptote, on va essayer de mettre les sommets, n'est-ce pas? X égale à alpha, y égale à f d'alpha. Alors alpha égale à 0,865, f d'alpha c'est 0,4. On prend 0,8 là quelque part ici, 0,865, 0,4 ici. Ça représente le sommet. Ça c'est le sommet de notre courbe. C'est ça? Maintenant, la courbe elle monte. Vous voyez? Jusqu'au sommet et puis elle descend. Voilà, moins infini. Donc, de moins infini, vous voyez? Ça c'est l'allure de la courbe. C'est pas la courbe exactement, mais c'est l'allure. Elle descend en suivant l'asymptote qui est là. Voilà. Ça c'est à peu près, ça c'est l'allure de la courbe de F. Voilà, ça c'est la courbe C de F. Voilà, à peu près comme ça.